Regardez les amis, je mets une boule en main gauche, une boule en main droite. Attention. Ça fout les boules. Les boîtes, la magie d'Éric Antoine par Megagic. Les 3 cordes. Une petite corde, une corde moyenne et une grande corde. Côte à côte, comme ça, on voit vraiment la différence. Mais si tu les plies en deux et que tu les mets bout à bout, là, tu vois quasiment plus la différence. Attends. Là, tu vois quasiment plus la différence. Ça fait quoi? Une moyenne, 2 moyennes, 3 moyennes. Ça fait donc 3 cordes moyennes. C'est pas mal, hein? Allez, je te le refais. Une moyenne, 2 moyennes, 3 moyennes. Hop. Une petite, une moyenne, une grande. Les 3 cordes. La disparition de la carte. Comment faire disparaître une carte? Alors prenez un étui de cartes, sortez-en une carte. Là, par exemple, le 2 de pique. Je l'insère ici en première position, comme ça, il n'y a aucun moyen de la perdre. Je ferme l'étui, la carte est enfermée, il n'y a rien dessus-dessous, je soulève la manche. Et là, je vais enfoncer carte et étui dans la boîte à disparition. Bon, ça se voit un petit peu comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais le mettre de l'autre côté. Comme ça, personne ne pourra voir ce qui se passe ici. Attention. Oh, la carte a disparu, mais aussi l'étui, aussi le paquet. C'était la disparition de la carte, mais high level. Le fameux numéro de la carte perdue, retrouvée. Tu sais, tu fais tirer une carte à un spectateur et puis tu la retrouves de manière magique, mais avec un petit bonus qui déchire sa génération. Voilà, on peut le dire comme ça, la phrase n'est pas forcément géniale, mais c'est comme ça. Alors toutes les cartes, bien sûr, sont différentes les unes des autres, hein, sinon ça serait pourri comme tour, j'en conviens. Et puis là, qu'est-ce que vous faites? Vous dites au spectateur de vous dire stop quand il veut. Par exemple, ah, maintenant, ok, excellent. Eh bien, vous montrez la carte au spectateur. Vous vous souviendrez de cette carte, les amis? Ok, très bien. Et maintenant, la carte est perdue dans le paquet. Et grâce à vos pouvoirs magiques à venir, elle remonte sur le dessus du paquet. Mais on va faire plus fort que ça, parce que là, elle est là, mais elle est aussi partout. Il n'y a plus que des 9 de pique, le truc de gueudin, quoi. Ça m'a déchiré l'esprit. C'était la carte perdue retrouvée, avec le petit bonus qui déchire sa génération. Yo! Ça ne va pas du tout avec mon physique, mais c'est pas grave, parce que le tour que je vais vous présenter maintenant, il déchire sa race sur 3 générations. C'est le tour du jeu Caméléon. Alors le jeu Caméléon peut vous permettre de faire plein d'autres tours. Je vous en montre un. Par exemple, vous montrez que toutes les cartes sont différentes les unes des autres. Hein, ça, c'est clair. Ensuite, vous dites au spectateur de vous dire stop quand il veut. Vous faites défiler les cartes comme ça. Il dit par exemple stop, vous dites stop ici. Ou le 6 de cœur. Je ne regarde pas, je continue, stop quand tu veux. Stop. Ok, super, l'as de carreau. Donc là, on a 2 cartes. Vous allez me dire, oui, mais tu les connais. Oui, je les connais, mais je ne sais pas où elles sont perdues exactement, et je vais tenter de les retrouver. Alors de face, ça sera un petit peu trop fastoche, donc on va le faire de dos. Voilà, et je vais tenter de retrouver les 2 cartes que vous venez de choisir. Oh, c'est marrant, il y a une baguette magique. Il n'y a pas de baguette magique, hein, non, là. Oh, une deuxième baguette magique. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Mais là, il y en a. Bim! Voilà, c'est un des effets possibles avec le jeu Caméléon. À vous de jouer. La téléportation. En tant que fan absolu de Star Trek, c'est un de mes effets de magie préférés. Il se fait avec 2 petits gobelets et 4 pièces de 50 centimes. Tu en mets 2 dans le gobelet de droite, 2 dans le gobelet de gauche. Et on va faire un truc de dingue. Première téléportation. Je prends une pièce et elle arrive là. Et attention, je la prends de l'autre côté. Elle est revenue. Oui, c'est pourri, mais on peut faire mieux. Je vous rappelle qu'il y en a 2 et 2, mais si je la prends pour de vrai ici, que je la dépose de l'autre côté, ici, il n'y en a plus qu'une, et ici, les amis, 3.
Bim! Première téléportation. Allons plus loin. 1, 2, 3 pièces de ce côté. Une pièce. Oh non, on va faire plus fort. Direct, in the pocket. C'est mon paiement pour ce tour magnifique. Et là, à la vôtre. 4 pièces. Bim! La téléportation. Alors là, les copains, les balles-mousses. C'est un de mes tours préférés, c'est un des premiers tours que j'ai appris et ça reste un de mes tours favoris depuis toujours. Il y a 2 balles-mousses et 2 mains. 2 mains de magicien. Hein, on remonte les manches comme ça, il n'y a pas de truc. Oh, mon Dieu, que tu es doux. Oh. Petite danse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu mets une balle en main gauche, une balle en main droite. Et là, il n'y a plus qu'à faire. Elles sont arrivées du même côté. C'est fort, hein? Et on peut faire plus fort que ça. Tu peux par exemple faire disparaître une balle de ta main et la faire apparaître dans celle d'un spectateur. Je te montre le truc, ok? Une balle, clac, disparue. Et là, bon ben là, il n'y a pas de spectateur. C'est pourri. Alors, où est la balle? Ben, la balle, elle est dans la poche. Bon, je te montre un autre truc que tu peux faire tout seul. Tu prends les 2 balles, tu les mets dans ton poing, tu enfonces fort, tu mets toute ta puissance, ta haine, et là, regardez bien. Oh, un petit cube. C'est pas mal, ça, hein? C'était les balles-mousses. Les amis, bienvenue dans le monde du mentalisme. Il y a 2 numéros de mentalisme de fou dans cette boîte. Le mentalisme, vous savez, c'est la magie de la télépathie, lire dans l'esprit, deviner, prédire. Et parfois, on peut aller plus loin aussi. Des trucs un peu étranges, genre tu touches quelqu'un, puis c'est l'autre qui est de l'autre côté qui le sent. Et là, il y a 2 numéros de folie. On vous a fait un petit cadeau. L'un s'appelle télépathie et l'autre s'appelle le tableau ESP. Dans télépathie, tu devines le numéro de dés qu'une personne a choisi au travers de 2 boîtes absolument opaques. Et dans l'autre ESP Board, tu vas noter 3 prédictions dans ces 3 cases que tu vas cacher. Le spectateur va te donner des résultats et tu vas à chaque fois trouver en amont ce que lui aura décidé. Je ne vous les fais pas parce que si je vous les fais, vous allez croire que c'est un complice, c'est trop facile. Alors je vous laisse découvrir la notice, vous allez vous régaler.